Bon, les amis, j'ai besoin de votre avis sur le développement de cette thérapie génique pour la maladie de Huntington, qui est développée par une société américaine, donc aux États-Unis, en Europe et dans tous les pays où il y a la maladie de Huntington. Donc, ils ont fait les premières études cliniques qui ont démarré il y a déjà 4 ans sur 26 patients. Donc, comme c'est une thérapie génique pour une maladie cérébrale, il faut une chirurgie en fait qui dure à peu près 12 heures, qui est guidée par IRM en temps réel et qui a que des résultats positifs. Donc, il n'y a pas eu de problème avec tout ce qui était toxicité et les patients ont des symptômes qui se sont stabilisés. Donc, ça n'a pas réversé la maladie, mais les symptômes se sont stabilisés et ils n'ont pas progressé, les 26 patients. Et puis là, ils ont demandé donc aux autorités de santé s'ils pouvaient faire une étude de phase 3, donc qui est la dernière étude clinique, avant qu'on ait le droit de vendre le produit, sans avoir de groupe contrôle. Donc sans avoir en fait de patients qui vont être inclus dans l'étude, mais qui ne recevront pas la thérapie génique qui a l'air efficace, en tout cas qui a été efficace sur les 26 patients traités dans les études précédentes. La FDA a dit non. Ils ont insisté et puis la FDA a quand même maintenu que non. Non, ils ne voulaient pas d'une étude de phase 3 sans un groupe contrôle, avec une chirurgie et une thérapie génique qui n'est pas un gène qui sert à quoi que ce soit. Donc une fausse thérapie génique. Mais quand même la procédure chirurgicale, donc 12 heures, voilà, c'est quand même pas rien. Voilà. Et donc, évidemment, ce ne sera pas le même budget. Et donc, évidemment, ce ne sera pas le même nombre de patients. Et ce qu'avait proposé la société qui développe, c'était en fait de comparer à ce qu'on appelle l'histoire naturelle de la maladie, qu'on connaît en fait assez bien pour la maladie de Huntington, parce qu'on sait en général, si on ne fait rien, comment les patients évoluent. Et bien, la FDA a dit non. Donc, ça veut dire que ça va prendre plus de temps d'avoir les résultats définitifs de cette étude de phase 3 et que ça va coûter plus cher. Est-ce que c'est une bonne chose que les agences de médicaments qui sont censées protéger les patients de thérapies innovantes aient demandé ça, ou est-ce qu'en fait ça freine quand même un peu l'innovation? C'est là où j'ai besoin de votre avis. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne décision et que c'est bien quand même de s'assurer que c'est pas trop dangereux? Ou est-ce qu'on aurait dû dire on essaye et puis on verra bien ce que ça donnera? Bonne soirée!